Joyeux Noël. Non, je déconne. Si j'ai remis ça, c'est juste parce que c'est la partie 2 de la vidéo que j'ai sortie pour Noël. C'est l'amour. On partage notre amour pour la série ou notre haine pour la série. Et puis voilà. C'est la deuxième partie, comme j'ai dit. N'hésitez pas à aller voir la première partie. C'est un tag série. Hein, je vais me poser des questions et ensuite, juste je réponds, je place une série. C'est aussi simple que ça. N'hésitez pas à le faire, à me le dire en commentaire, vos séries favorites, vos séries blablabla. N'hésitez pas à vous prêter au jeu, à liker, à vous abonner, etc. N'hésitez pas à vous prêter au jeu, quoi. D'ailleurs, aussi, n'hésitez pas à soumettre des idées pour un prochain tag série. Par exemple, j'ai eu des commentaires qui m'ont suggéré des tag séries, là je les affiche là ici, et du coup ce sont les deux premiers sur lesquels je vais, par lesquels je vais débuter. La série la plus cringe. Bah, d'abord merci Diego pour cette petite proposition. Riverdale. Ah non, Riverdale. Je me semble, je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais en tout cas, ouais, c'est assez cringe dans le sens où au début, je la regardais premier degré, la saison 1 est très bien. Ensuite, il y a la saison 2, et il se casse la gueule. Je pense que je vais redire des choses que j'ai déjà dit dans la première partie, hein, mais il se casse la gueule parce qu'il y a 2 fois plus d'épisodes, et ils arrivent pas trop à maintenir l'intrigue. Et après, je sais pas, il y a des moments, mon pote, la saison 3, saison 4, etc. Ça part en couille, voilà, je me suis fait spoiler quelques trucs. J'ai vu quelques trucs, ok. J'ai vu que ça voyageait dans le temps, etc. Ouais, je te jure, ça voyage dans le temps. La première saison, c'est juste savoir qui a tué le roux. Ouais, voilà, c'est bon. Mais oui, écoute, Riverdale, il y a certains moments assez cringe. Moi, j'ai lâché au moment où, il me semble, révélation de fin de saison 3, où ils ont dit Alice Cooper fait partie du FBI, la daronne de Betty fait partie du FBI. Là j'ai lâché, là j'ai explosé ma plus grande barre, j'ai lâché, puis je me suis dit écoute, au pire je regarde pas la série premier degré, ça va me faire marrer, et ça me fait marrer mon pote, c'est une parodie ce truc, ça me fait trop rire. Et la série que t'as le plus fait chier, me demande Nathan, Fear the Walking Dead. Alors Fear the Walking Dead, les 3 premières saisons sont vraiment très bonnes. La 4ème est également très bonne en vrai, hein. On la sous-estime la saison 4, mais elle est vraiment très bonne, je trouve. Et après, il y a les 4 autres. Voilà, après, on tue les mauvais personnages, on fait des mauvais trucs, etc. Déjà, c'était déjà un petit truc de Fear de tuer les mauvais personnages au mauvais moment. Mais là quand même, à partir de la saison 4, on passe un petit step. Et puis les 4 dernières saisons ne racontent plus rien, c'est Morgan Mania, c'est Morgan de partout, et voilà, je sais pas, la série raconte plus rien. Elle a des idées très cool, comme les tempêtes, les ci, les là, mais je sais pas, c'est pas intéressant. Et la dernière saison, c'est une vaste blague, quoi. C'est vraiment, toute la dernière saison, c'est une vaste blague. J'ai pas regardé les saisons 6 et 7 quasiment, pour vous dire, tellement que c'était chiant. Mais la saison 8, je me la suis faite parce que c'est la dernière saison. Troy, qu'est-ce qu'ils ont fait à Troy, mon pote? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Troy? Mais non, mais arrête. C'est le chaos, Il y a du time jump sur du time jump, on comprend plus rien. Il y a des gosses, il y a des ci, il y a des là, je te jure. Le mec est vénère. Moi, j'ai commencé la vidéo en disant bah, c'est la Saint-Valentin, on va faire une vidéo sur l'amour. Oh mon gars. Pour l'instant, le mec est très toxique. Presque aussi toxique que les fans Star Wars. Dessin animé, série votre enfance. Ah, alors je vais mettre dessin animé de votre enfance, Bob l'éponge. Parce que je pense comme tous les enfants qui ont grandi à mon âge, c'est Bob l'éponge en fait. Rien d'autre à dire. Non, série de mon enfance, Anubis. Parce qu'elle sort tellement du lot. Moi évidemment, quand on est gosse, c'est Disney Channel, Nickelodeon, voilà, du moins de ma génération. Et c'est beaucoup des comédies, c'est beaucoup la même chose, c'est beaucoup des musiques. Et là t'as Anubis, mon pote. C'est pas des épisodes de 20 minutes, c'est des épisodes de 10 minutes. C'est pas de la comédie avec des rires, non. C'est du mystère, du drama. Et c'est la première fois que je voyais ça. Et c'est pas tu peux regarder n'importe quel épisode dans n'importe quelle heure. Non. Anubis, c'est rendez-vous demain 18h si tu veux voir la suite. Et chaque fin d'épisode est un putain de cliffhanger. Et donc, c'était du lundi au vendredi comme ça. Et le week-end, il te rediffusait les épisodes de la semaine. Mais donc, ok, moi je revoyais ce que j'avais déjà vu. Mais je te jure, j'étais en mode, je veux être lundi là. Non, Anubis, c'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui m'a formé. Et voilà. C'est ce qui m'a ouvert les premières portes, on va dire. En fait, j'ai envie de dire, c'est la première fois qu'on avait une série, pas de comédie, accessible aux enfants, tu vois. C'est une série un petit peu plus pour adultes, mais accessible aux enfants. Ton générique de série préféré, je vais dire les mêmes. Quand j'étais plus jeune, il y a 10 ans maintenant, hein, mes premières vidéos YouTube, c'était les génériques de la série Anubis parce que je kiffais ça. Mon grand kiff c'était vraiment d'analyser le générique de la série avec la musique qui était vraiment trop bien aussi, d'essayer de refaire moi-même les génériques et là je te dis qu'avec les IA, là je suis en train de redécouvrir des trucs et le premier truc que j'ai vu quand il y avait des IA qu'on pouvait
supprimer des éléments d'image, etc., ça a été de refaire le générique d'Anubis. Je te le promets. Sinon, voilà, Buffy, Walking Dead, tout ça, c'est très bien aussi. Et mention honorable, Stranger Things. Stranger Things, c'est très très bien et ça te met dans le bain directement. Ah ouais, moi quand j'ai découvert Stranger Things, crois-moi que le générique, il a été très formateur pour que je puisse aimer la série. Une série qui t'a déçu, The Walking Dead. The Walking Dead m'a déçu. Bah oui, oui. Non, mais je cite tout le temps les mêmes, hein. Mais cette fois-ci, pas pour les bonnes raisons. Non, 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 non. On a déjà parlé, j'en ai dédié toute une vidéo, hein, de 22 minutes, là. Saison 7, The Walking Dead. Pourquoi elle est tant mal aimée. En soi, moi, je l'aime bien. Mais après, il y a la saison 8. Waouh! Pardon. Mais non, non, c'est compliqué, c'est compliqué. J'ai pas envie de me lancer là-dedans parce que sinon vraiment la vidéo va durer 3 heures. J'ai pas une autre série qui se casse autant la gueule que The Walking Dead. Game of Thrones par exemple peut avoir une grosse déception, une grosse... J'étais pas du tout investi dans Game of Thrones comme je le suis dans The Walking Dead quoi donc. La série la plus surcotée. Alors c'est 2 hits de Netflix, les 2 hits des 2 précédentes années, hein. Enfin pas 2023. En gros, Mercredi et Squid Game. Voilà. Je comprends pas la hype. Alors, je comprends que ça puisse plaire, vraiment. Je comprends le kiff. Chacun pour des raisons différentes. Mais à ce point, vraiment, presque comme vous voulez. Mercredi, en fait, c'est surtout Mercredi qui m'étonne. Parce que, en fait, c'est un public assez enfantin. C'est pour ça que moi, j'ai pas trop adhéré. C'est parce que c'est un truc assez enfantin. Et oui, des trucs enfantins, ça fonctionne de fou. Mais à ce point, encore une fois, waouh! C'est tout le monde qui en a parlé, etc. C'est vraiment un gros hit. Hein. Et après, on a Squid Game. Là, j'ai peut-être plus des théories sur la raison pour laquelle ça a fonctionné. C'est que ça reprend 2 trucs qui sont à la mode, en fait, en ce moment. Le concept de la Battle Royale, à la mode de fou. Il y en a de partout maintenant, des Battle Royale. Et la K-pop, entre guillemets. C'est une série coréenne, donc en ce moment... Mais t'as la K-pop qui est en train de prendre le pouvoir sur tout, quoi. Déjà, t'avais la musique, etc. Enfin, voilà. Mais je veux dire, quand j'entends K-pop, c'est pas juste le genre musical. Moi, je parle de toute la pop culture coréenne, en fait. Les films coréens, les séries coréennes, il y en a de plus en plus, et en plus de grosse qualité, en vrai. Et même, je pense qu'il y en a beaucoup supérieurs à Squid Game, et de loin. Et en fait, oui, je pense que ça mélangeait ces 2 trucs-là, qui sont vraiment hype en ce moment, et donc ça a pu créer que de la hype. Je capte pas. Après, oui, je peux voir des grands décors, l'univers, etc., les jeux, mais personnellement, j'ai même préféré la télé-réalité Squid Game à la série. Parce que là, t'es vraiment investi dans les gens, parce que du coup, on te présente plusieurs profils différents qui se retrouvent adversaires par la suite, et donc, quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un que tu suis qui va disparaître, et ça te dévaste, hein. Alors que dans Squid Game, à chaque fois, tes personnages que tu suis, ils sont soit pas du tout dans la même équipe, mais alors pas du tout l'un contre l'autre, ou alors dans la même équipe. Et il n'y a jamais de stress, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de stress avant les 2 derniers épisodes, là où il reste plus que les personnages principaux. Mais sinon, Squid Game, il n'y a pas de mort emblématique pendant la série, tu vois. Il n'y a pas de personnage important qui meurt pendant un jeu. Pendant les 3-4 premiers jeux. Et ça se réveille un petit peu au moment d'Abby, mais... L'Abby, c'est en fin de saison, quoi. Et au contraire, la série la plus sous-cotée, moi je vais dire, c'est Shameless. Shameless qui parle tout simplement de la vie en général. Tu vois, il y a de la comédie, il y a du drame. Et juste, tu kiffes voir ces gens faire les fous, faire les guignols et vivre leur vie. Dans les séries en général, tu vois les gens avec des énormes maisons, des énormes villas, etc. Ouais, c'est normal. Moi, je vis comme ça avec mes 19 enfants dans cette maison-là. On a 8 piscines chacun, voilà. Non. Alors que dans Shameless, les gars, ils ont une maison qui tient pas droit. Non, 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 ils galèrent tous, etc. Et ils doivent tous avoir 4 jobs pour pouvoir payer le loyer et tout. Non, non, c'est très intéressant. Et puis, ça t'offre beaucoup de moments très cool. Il y a de la bonne musique et tout. Et c'est 11 saisons que j'ai bien apprécié. Et c'est une des fins de série qui m'a le plus touché, hein, vraiment. Je suis assez touché en général pendant les fins de série. Mais Shameless, ça m'a bien touché. Y a quoi comme fin de série comme ça? Je peux improviser là un petit truc, hein. La fin de série que tu préfères? Shameless, ça m'a bien touché. BoJack Horseman, ça m'a bien touché aussi. J'aime beaucoup BoJack Horseman. Et le final, là, juste le dernier plan avec la musique Mr. Blue, là, j'ai réécouté en boucle et en boucle. Évidemment Friends, mais c'est parce que c'est mes premières
c'est ma première série entre guillemets, hein. Mais non, moi je trouve le final de How I Met Your Mother assez réussi, contrairement à la plupart des gens. Lost, ça m'a mis KO, parce que j'ai apprécié justement. Moi j'ai apprécié la fin de Lost. Par exemple, The Walking Dead m'a pas forcément... Tu vois, moins impactant, la fin de The Walking Dead. Je pense que la fin de Stranger Things, ça va pas tant m'émouvoir que ça. Ça va m'émouvoir parce que c'est quand même la fin d'un truc qui, au final, aura quand même duré 10 ans. Je pense pas que ça me touchera. Mais la fin de Buffy aussi, elle est très forte, hein. C'est l'une des meilleures fins, je trouve, Buffy. Buffy, c'est... On donne le pouvoir à une femme. Alors, il y a une élue, une femme dans le monde, qui a des pouvoirs pour pouvoir combattre les démons. Et tout repose sur elle, sur ses épaules à elle. Et en fait, ces pouvoirs-là lui viennent d'un groupe d'hommes. Des hommes qui avaient peur d'affronter les démons et qui ont dit bah vas-y, on va mettre les pouvoirs sur une femme. Voilà. Donc, globalement, c'est ça. Et donc, quand il y en a une qui meurt, et ben s'il y en a une nouvelle au hasard dans le monde qui est choisie, et ce sera elle. Et en fait, toute la série traite du fait que c'est difficile pour une seule personne de devoir porter tout ça, de devoir porter toute la tristesse du monde, tout le pouvoir du monde. Et Buffy passe toute la série à dire que c'est injuste que ça lui soit tombé dessus et qu'elle soit obligée de le faire, que personne peut comprendre tout ça. Et la série se termine, et en fait, évidemment c'est full spoiler, hein. Et à la fin de la série, bah en fait, Buffy partage son pouvoir, et partage avec quasiment toutes les femmes du monde, en fait, avec toutes les possibilités de femmes élues dans le monde. Et c'est un beau message parce qu'elle partage le pouvoir. Je trouve que ça, en termes de féminisme, tu vois, ça c'est un bon message, bien utile, contrairement à des Captain Marvel, etc. qui... Enfin, voilà, il y a du féminisme à gogo, assez gratuitement. Sans véritable message, à part dire, hey, regardez, je suis une femme et je suis forte. Tu vois, Buffy, au moins, il y a un vrai message de fou. Et ouais, c'est... Partageons le pouvoir, quoi. Si on veut pouvoir faire face à ce monde, on doit tous le faire, tous ensemble. Et donc voilà, Buffy, très très puissante aussi, comme fin de série. C'était un petit peu improvisé celui-là. Mais vous savez quoi, c'est sur ce beau truc-là, parce que je pourrais pas aller au-dessus en fait. J'ai fait toute une petite analyse, etc. Voilà, vous avez une genre d'analyse gratuitement. Mais ouais, je vais pas pouvoir aller au-dessus. Surtout, vous savez quoi, en fait, je me suis un petit peu grillé une carte parce que j'avais prévu cette genre d'analyse-là pour un jour. Mais c'est pas grave, je me suis grillé une carte... Je la développerai mieux dans une genre d'analyse en effet. Mais n'hésitez pas à liker, à partager, à me dire en commentaire, hein, n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas aussi, je vous mets le lien en description, à voter pour les Parlons Box Office Awards. Sur Parlons Box Office, on parle de films, des entrées en France, du nombre de dollars que ramène chaque film aux États-Unis et dans le monde. Et là, on organise des awards, simplement, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voter. Si jamais vous ne connaissez pas certaines catégories ou quoi, vous pouvez skip, simplement, vous skippez. Et normalement, vous pouvez tout skipper, sauf la dernière, mais là c'est personnel, donc vous inquiétez pas, vous saurez y répondre, quoi. Donc n'hésitez pas à voter, ça nous ferait plaisir, on aurait beaucoup de votes comme ça, et ce sera assez cool. Voilà, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas du coup à nous rejoindre sur la chaîne YouTube Parlons Box Office si le box office et les films en général vous intéressent, que ce soit les films français, les films américains. Voilà, simplement. Et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Et moi je suis habillé en Noël de merde et tout, mais à chaque fête en fait je vais faire ça. C'est quoi la prochaine fête? Ah, le prochain Tag Série il est pas avant longtemps, il n'y a plus de fête là. Pour Pâques. Pour pas qu'il y aura un tag série. N'hésitez pas aussi à me proposer des trucs pour les tag séries. Et likez, abonnez-vous, partagez surtout. Et abonnez-vous.